Bienvenue à cet enseignement profond et transformateur sur les lois spirituelles qui gouvernent notre monde et notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nos pensées, nos paroles et nos actions sont des clés puissantes qui déverrouillent des royaumes spirituels et attirent différentes sortes d'esprits. En comprenant et en appliquant ces principes, nous pouvons non seulement protéger nos vies des influences négatives, mais aussi libérer la puissance de Dieu pour vivre dans la paix, l'amour et la sagesse. La Bible nous enseigne que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. En nous appuyant sur cette vérité, nous découvrirons comment éviter les pièges de la peur et de l'anxiété et comment utiliser nos capacités données par Dieu pour attirer des bénédictions et des influences positives dans notre vie. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Cela signifie que la peur est une porte vers un esprit. La peur ouvre la porte au royaume qui abrite l'esprit de destruction. Il y a un royaume qui abrite l'esprit de peur, et si vous avez peur, vous ouvrez cette porte. La peur n'est pas juste une émotion, c'est une clé qui déverrouille le royaume des démons. La peur est une loi spirituelle qui déverrouille le royaume des esprits. L'anxiété est une autre clé spirituelle qui ouvre la porte à un esprit. Certaines énergies que nous émettons peuvent déverrouiller des esprits et des royaumes. Nous vivons dans une dimension tellement entrelacée que sans la comprendre, on peut facilement faire des erreurs. Il existe de nombreux royaumes invisibles qui coexistent avec le nôtre. La séparation entre les royaumes visibles et invisibles réside seulement dans leur visibilité, sinon ils sont entrelacés. Certaines fréquences peuvent déverrouiller le point d'entrée des esprits impurs et certaines actions peuvent ouvrir l'entrée aux démons. Les actions ont le pouvoir de créer des forteresses. Une forteresse est une entrée permanente pour un certain esprit et peut être soit positive, soit négative. Les forteresses peuvent être alimentées par des capacités, des entités spirituelles qui les soutiennent. Il existe des esprits connus sous le nom de capacités qui peuvent nous influencer, menant à des actions et des sentiments que nous pourrions ne pas comprendre, comme les conflits, l'immoralité ou l'attraction envers le même sexe. La dépression, la colère, l'immoralité et les envies incontrôlables sont alimentées par ces capacités. Cependant, avant que ces capacités ne prennent racine, la conduite d'une personne doit d'abord déverrouiller la porte pour que ces capacités démoniaques puissent entrer et soutenir un péché particulier. Pour éteindre et détruire le point d'entrée des capacités, il faut s'abstenir de conduites impies, car cela empêche l'activation de ces capacités. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, donc si vous avez peur, vous attirez un esprit. Les lois qui ouvrent les royaumes sont en l'homme. Nos pensées, paroles et actions sont des clés qui déverrouillent les royaumes et invitent les esprits. La Bible dit que la langue détient le pouvoir de la vie et de la mort. Cela signifie que chaque partie de notre conscience est une clé pour les royaumes. Chaque créature existe dans un royaume, et l'homme détient les clés pour déverrouiller ces royaumes. Si vous parlez de mort, vous déverrouillez le royaume de l'esprit de mort qui peut progressivement envahir votre vie. Jésus a dit que les hommes seront tenus responsables de chaque parole inutile qu'ils prononcent, car les royaumes de puissance sont gouvernés par la langue. L'homme est une autorité dans le royaume des clés. Nos paroles, pensées, imaginations et actions déverrouillent des royaumes. Quel type d'esprit votre peur déverrouille-t-elle? La Bible dit que la langue déverrouille le royaume de la mort ou de la vie. La même énergie, si elle est canalisée positivement, peut déverrouiller des esprits positifs. Nous devons être prudents avec nos capacités, qui peuvent déverrouiller des royaumes et libérer des créatures des royaumes invisibles. En disciplinant nos yeux, nous pouvons voir l'invisible. L'apôtre Paul a mentionné « regarder les choses invisibles », indiquant notre capacité à voir au-delà du visible. En développant le discernement spirituel, nous pouvons distinguer entre les esprits purs et impurs. Sans discernement, il devient impossible de séparer les bons esprits des mauvais esprits. Chaque esprit a été créé pour servir Dieu et ses fils. Nous devons vivre prudemment, sachant que chaque composant de nous est une autorité de clé
qui déverrouille les royaumes et libère des créatures de dimensions supérieures. Nos langues déverrouillent des pouvoirs, nos imaginations déverrouillent les royaumes des forteresses, et nos conduites peuvent déverrouiller les royaumes de la chair, permettant aux démons d'envahir nos vies. La peur déverrouille le royaume de la peur, et les esprits de peur peuvent créer une atmosphère qui annule les promesses de Dieu. L'anxiété peut déverrouiller les pouvoirs des ténèbres qui entravent nos prières. Nous ne devons nous inquiéter de rien et rendre grâce en présentant nos requêtes à Dieu. Nous sommes des clés ambulantes. Nos yeux et nos oreilles sont des entrées dans nos âmes. Nous devons donc garder ce que nous regardons et entendons. Les commérages perturbent le discernement et le jugement spirituel. Les dirigeants qui écoutent les commérages ne peuvent pas juger avec précision, car ils forment des préconceptions. Il y a beaucoup de portes et de clés au pouvoir spirituel en nous. Nous sommes des autorités vivantes et devons être prudents avec ce que nous déverrouillons, pensons et supposons, car cela peut perturber notre perception spirituelle et déverrouiller les esprits de la tromperie. N'oubliez jamais que vous êtes une clé vivante, capable de déverrouiller des dimensions de puissance, d'amour et de sagesse. En cultivant la discipline spirituelle et en restant vigilants dans nos pensées, paroles et actions, nous pouvons transformer notre existence et l'environnement qui nous entoure. Que votre chemin soit éclairé par la lumière divine et que vous puissiez vivre dans la plénitude de la paix et de la grâce. Abonnez-vous à ma chaîne Tous pour Jésus pour plus de réflexions inspirantes et de partages enrichissants. Si vous trouvez cet enseignement utile et inspirant, je vous encourage vivement à vous abonner à ma chaîne Tous pour Jésus. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos enseignements et vous serez toujours informé des nouvelles vidéos qui vous aideront à grandir dans votre foi et à marcher selon les voies de Dieu. Rejoignez notre communauté et ensemble, cherchons à vivre pleinement pour Jésus. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent aussi être bénis par ces vérités puissantes. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide sur le chemin de la sagesse et de la paix.